Votre Mitsubishi Outlander 3e génération commence à chauffer sur l'autoroute. Le chauffage devient froid d'un coup. Avant de paniquer et de penser aux joints de culasse, regardez cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur WCF Mécanique Facile, la chaîne des mécanos du dimanche, la chaîne qui te montre comment réparer, entretenir ta voiture depuis la maison sans toutefois impacter ton porte-monnaie. Et aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale. Ici, j'ai un problème sur ma voiture, une Mitsubishi Outlander 3e génération diesel. Avant de partir en vacances, j'ai rempli le liquide de refroidissement jusqu'au niveau maximum. Après un long trajet d'environ 1800 km, aller et retour, j'ai remarqué que le niveau avait fortement baissé dans le vase d'expansion. En roulant, surtout sur autoroute, la température du moteur monte parfois sans atteindre le maximum puis redescend toute seule. Autre symptôme important, le chauffage de l'habitacle devient parfois froid, puis fonctionne de nouveau normalement après quelques minutes ou après redémarrage. J'ai vérifié le circuit, aucune fuite visible, le système est étanche, pas de fumée blanche et le moteur tourne normalement. Actuellement, le niveau du liquide est encore bas, ce qui confirme qu'il y a un problème de circulation ou l'air dans le circuit de refroidissement. Je pense donc à une mauvaise purge du système ou à la présence d'air dans le circuit. Je vais maintenant procéder à une purge complète pour voir si le problème disparaît. La solution est simple, une purge complète du circuit. Première étape, moteur bien froid, ouvrez le bouchon du radiateur. On va remplir ici, à ras-bord et pas seulement dans le vase. Le coupable, c'est l'air. Une bulle d'air coincée dans votre circuit bloque la circulation du liquide. C'est pour ça que votre chauffage souffle du froid et que votre sonde de température devient folle. On démarre. Bienvenue dans le garage où tout devient facile. Je t'apprends à réparer ta caisse propre et précis. Pas besoin d'être mécano, suis juste le mouvement. Chaque geste, chaque toute autre avance sûrement. Afro vibe dans le rythme, l'ogdrame qui résonne. On apprend, on répare, on progresse, on s'endurcit comme personne. Abonne-toi maintenant, rejoins le courant. Du Yozel mécanique, puissant et motivant. Deuxième étape, démarrez le moteur, mettez le chauffage au maximum, ventilation douce, on veut que le liquide circule partout, même dans le radiateur de chauffage. Après avoir ajouté le liquide de refroidissement dans le radiateur et le vase d'expansion, il ne faut surtout pas s'arrêter là. L'étape suivante, c'est de laisser tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes. Pourquoi? Tout simplement pour permettre au liquide de circuler correctement dans le circuit. Et de temps en temps, contrôler la température sur le tableau de bord ou à l'aide d'une valise. Pendant ce temps, le thermostat commence à s'ouvrir. Le liquide passe dans le radiateur et surtout, ça aide à chasser les bulles d'air qui peuvent rester coincées dans le système. Ensuite, je suis allé faire un tour avec la voiture, idéalement sur route ou autoroute. L'objectif ici, c'est de mettre le moteur en conditions réelles. En roulant, le moteur monte en température normale, la circulation du liquide devient plus efficace et le système de refroidissement fonctionne à plein régime. Les avantages sont simples. Une meilleure purge de l'air dans le circuit, une température de moteur plus stable, une réduction des risques de surchauffe et surtout, tu vérifies que tout fonctionne correctement en situation réelle. Après le trajet, pense toujours à vérifier à nouveau le niveau dans le vase d'expansion, moteur froid surtout. Si nécessaire, tu complètes. C'est une étape simple mais essentielle pour éviter de gros problèmes moteurs. Ensuite, j'ai branché la valise de diagnostic pour vérifier s'il y avait des erreurs. Même si la voiture semble fonctionner normalement, c'est important de contrôler parce que certains défauts ne sont pas visibles à l'œil nu. La valise permet de lire des codes enregistrés dans le calculateur et de s'assurer que tout est OK au niveau électronique. On apprend, on répare, on progresse, on s'endurcit comme personne. Abonne-toi maintenant, rejoins le courant. Du Yozel mécanique, puissant et motivant. Dans mon cas, aucun défaut détecté dont le système fonctionne correctement.
Une température stable, du chauffage brûlant et surtout 0 € de réparation. Salut tout le monde, ça fait presque 2 semaines que nous avons fait la purge sur cette Mitsubishi Outlander 3e génération et je me devais de vous faire un retour pour vous dire si la purge qui avait été effectuée a vraiment fonctionné. Oui, je dirais que pendant ces 2 semaines de conduite, je n'ai plus eu ce signalement de température élevée, me signalant que le niveau de température du moteur est très élevé. Quand vous avez une panne pareille, je sais que beaucoup, quand vous êtes confronté à ce genre de problème, première des choses, c'est que est-ce que mon moteur est touché, qu'est-ce que ça fait, ça va coûter combien et tout. Et moi, comme je vous dis toujours sur cette chaîne, je ne crée pas les pannes. Moi, j'essaie de trouver des solutions avant de pouvoir contacter un spécialiste. Donc, quand je roule et que je me rends compte que il y a une anomalie, j'essaie moi-même de l'analyser, de trouver des solutions afin de pouvoir épargner, c'est ça surtout le plus important. Et au cas où je ne parviens pas à pouvoir résoudre le problème, c'est là où je m'en vais vers un spécialiste. Et dans ce cas de figure, je sais qu'il y en a qui ont laissé des commentaires soit disant non, faire attention et tout, mais moi je m'en vais toujours sur la base je commence d'abord par le moyen, par la solution la plus simple, la plus économique et que moi-même je peux faire. Donc ce qui avait attiré mon attention quand j'ai eu ce problème, c'était surtout le fonctionnement du chauffage dans l'habitacle et c'est là où j'ai réfléchi si par moment, quand je démarre la voiture le matin et que je ne reçois pas de chaleur, moi je me suis dit sûrement il doit y avoir des bulles d'air dans le circuit et quand j'éteignais le moteur et je réallumais après un certain temps, je recevais de la chaleur. Et c'est là où j'ai décidé d'essayer. Nous avons fait cette purge, je dirais que ça a marché. Jusqu'à présent, le niveau du liquide de refroidissement n'a plus baissé. Et en passant, il y a une autre vidéo que j'ai tournée qui vous sera postée très prochainement pour vous montrer comment tester si votre joint de culasse est HS. Si ce tuto vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à Do Yourself Mécanique Facile. À la prochaine.